Bonjour les amis et bienvenue sur la chaîne des oracles et des fées. Je suis très heureuse de vous retrouver pour les guidances du mois d'octobre. Avant de démarrer, merci à tous ceux qui sont présents sur la chaîne, merci à tous ceux qui me soutiennent, merci pour tous ceux qui ont continué de me soutenir pendant l'année ou quasiment une année voilà, où j'avais besoin de prendre du repos. Et c'est avec un immense plaisir que je vous retrouve. Alors les amis, il me reste 6 signes à faire. Je suis désolée pour ceux pour lesquels je suis en retard. Mais comme je suis sur une activité autre, j'ai un travail à côté, évidemment, voilà, je fais au mieux en fonction de mon emploi du temps. En tout cas, c'est un réel plaisir de vous retrouver. On y va, on procède comme d'habitude. Je prends la carte du signe que je ne retournerai qu'à la fin du tirage. Alors rapidement pour les jeux, on va se la mettre ici, plutôt ici, que vous puissiez la voir. Pour les jeux, je vais prendre pour la tendance générale de votre mois, le Grand Tarot Edmond, pour lequel j'ai fait une review de Monsieur Gravillon. Je vous invite à aller voir la review. Je ferai également, toujours de Monsieur Gravillon, je prendrai son jeu de 32, qui est une nouveauté. Vous retrouvez tous les éléments de ces jeux sous la vidéo, la présentation que j'ai faite. Je vous invite à aller la découvrir. Je ferai le tirage général également et sentimental avec le grand oraclisé que je ne vous présente plus et le petit Iselhomme. Pour ceux qui m'ont posé la question, celui-ci, The Office, qui est un petit peu spécialisé pour tout, pardon, pour le centrage, pour tout ce qui est associé au travail, aux professionnels. Il est issu de Divinart Oracle Sandrine. Voilà. Et le dernier, ça sera, qui est celui-ci, c'est le dernier de Alexandre Musruc, qui est l'Oracle Créole. Voilà, que je prendrai également. Les cartes des signes ne sont plus à présenter, elles sont issues du portail des 12 d'Alias Kay. Voilà pour les présentations des jeux, les amis, on y va sans plus tarder. Je vais donc faire 3 cartes pour le général, 3 cartes pour le pro, 3 cartes pour la partie sentimentale et on verra bien évidemment, je prendrai des cartes en plus pour voir comment, voilà, ça se réfléchit. Alors, avec les 21 arcanes du tarot, on va voir pour vous, amis du signe mystère, quelle est la carte qui va vous accompagner pour ce mois d'octobre. Alors, octobre, pour nos amis du signe, quelle est la carte qui va vous accompagner pour ce mois d'octobre? Oh, on a le maître des arcanes. Alors, je vais essayer de vous montrer, pardon, la carte, si j'y arrive. Voilà. Alors, dans ce grand tarot Edmond, c'est la carte numéro 5, donc qui correspond bien sûr au pape, au hiérophante. Le hiérophante, c'est celui qui, voilà, qui donne une approbation, c'est celui qui est bienveillant, c'est celui qui sait, qui a du savoir, c'est celui qui agit en conscience, qui affirme une forme de générosité aussi. Donc vous êtes sous les énergies du pape pour ce mois d'octobre. C'est également le pape, celui qui prend du recul sur les choses ou sur les situations. Donc il est possible que sur ce mois d'octobre, vous ayez à prendre, voilà, en lien avec ce qui vous résonne, bien sûr. Je rappelle qu'on est sur un tirage général. Comme d'habitude, prenez ce qui vous parle et laissez le reste.
Si ça ne vous parle pas, c'est que ça ne vous est pas destiné. C'est pas plus compliqué que ça. Ça ne change pas. Auquel cas, je vous invite quand même à aller voir votre signe ascendant et ou lunaire. Voilà. Le pape, c'est aussi pour moi, il y a une forme d'introspection sur ce mois-ci. Il y a, voilà, cette prise de recul, cette bienveillance aussi. Donc chacun le ramènera à ce qu'il vit. J'essaie de faire en sorte que vous voyez les cartes, mais on va se mettre ici. Voilà. Donc une énergie plutôt de recul, pour moi, de prise de recul, de bienveillance, de bonté, voilà, envers soi-même, envers les autres. Il y a cette capacité à s'écouter aussi avec le pape, une forme de spiritualité, peut-être intérieure. Chacun le ramènera à ce qu'il vit. Allez, on y va avec donc les 3 cartes pour votre tirage général. On va démarrer avec le grand taureau croisé, les amis. Alors, hop. L'erreur. Ouais, ça... Bon, en dos de deck, on a le petit... la tirelire qui va nous parler de petites rentrées d'argent. Alors, pour les énergies générales de ce mois d'octobre, vous faisiez peut-être fausse route ou vous faites peut-être fausse route. Il y a quelque chose en tout cas qui vous amène à réflexion sur ce début du mois d'octobre. Parce que l'erreur avec ici la carte 42 qui est la carte pour moi du maître, il y a quelque chose qui symbolise de l'ordre du savoir. Vous pourriez avoir connaissance aussi de quelque chose. Ça, c'est pas impossible pour d'autres. Je dois quand même le dire. Mais ça, c'est la carte du maître, de l'apprentissage, qui fait pour moi écho ici avec le pape. Alors, est-ce que certains d'entre vous avec la carte de l'erreur, est-ce que vous vous êtes pas dit ou vous vous dites pas à un moment donné que vous n'êtes pas sur la bonne route, que vous avez fait les mauvais choix? Avec cette carte-là, on vous dit que c'est la fin. Ça confirme que vous n'avez pas fait les mauvais choix parce que vous êtes sur la fin des tracasseries, des difficultés, des problèmes. Les choses devraient s'améliorer. Au plan financier notamment. Ouais. Vous allez prendre du recul, mais il y a quelque chose, vous allez revenir à un peu plus de sérénité. Hein. On a aussi la Terre derrière qui parle d'intuition. Donc, si certains vous êtes sur voilà, des métiers liés à ça, j'ai envie de dire, continuez de vous écouter. Alors, excusez-moi les amis, je fais... Alors, on va compléter avec le jeu de 32 de Monsieur Gravillon pour voir au niveau de vos énergies générales, qu'est-ce qui vient. Le 9 de carreau. Contretemps, le retard, le 7 de pique. Avec certitude. Alors, si vous étiez dans l'attente de quelque chose sur ce mois d'octobre, et c'est peut-être ça qui vous fait vous poser des questions. Neuf de trèfle, ben écoutez les amis, dos de dac, la dame de pique. Alors, dame de pique, ça peut être une mère, une grand-mère, une
une femme seule, donc ça peut vous représenter ici à vous, mesdames. Quoi qu'il en soit, la dame de pique, c'est aussi les personnes de plus de la cinquantaine. Le 9 de trèfle, c'est une carte positive. C'est la carte, on l'appelle souvent la carte des gains dans le 32. C'est la carte de gain importance et c'est aussi la carte du travail. Donc pour moi, très clairement ici, il y a cette notion de vous demander, certains, si vous êtes peut-être mis à votre compte et vous êtes en train de vous demander si vous avez fait le bon choix. Ici, on est en train de vous dire que oui. Les gains importants, on a les gains ici qui vont peut-être rentrer de façon progressive, mais on a quand même ici la carte des gains importants. Donc pour moi, on est quand même sur quelque chose de plutôt positif par rapport au choix que vous avez pu faire. Dame de cœur et 8 de pique. As de carreau. Bon, vous allez de toute façon avoir des nouvelles qui concernent As de pique. Il y a une signature qui va se faire là pour certains sur ce mois d'octobre. Alors, bon, le 8 de pique, c'est quand même la carte qui touche à la sphère psychologique. Vous pourriez avoir des nouvelles d'une amie, d'une sœur, d'une jeune fille, en tout cas avec cette dame de cœur. Qui pourrait vous faire, pour moi, il y a peut-être une proposition qui va vous être faite là, avec l'as de pique et le 7 de carreau derrière. Il y a peut-être un nouveau départ pour certains. Bon, mais là, en tout cas, ne vous posez pas plus les questions sur ce début d'octobre pour savoir si vous avez fait les bons choix ou pas. Pour moi, vous avez fait les bons choix, au vu de ce tirage en tout cas. Alors, on va s'enlever ça. Peut-être monter parce que sinon j'aurais pas assez de place pour tout faire, les amis. Alors on complète avec l'oracle créole pour ce mois d'octobre pour vous, amis du signe mystère. Qu'est-ce qu'il y a pour nos amis du signe mystère? Et oui, le miel, la bienveillance, la douceur. Hein? Alors, la jalousie. En dos de deck, on retrouve la carte de la santé. C'est dingue. Les soins, la santé, le bien-être. Alors, on est quand même, avec ce tirage de l'oracle créole en complément, il y a quand même autour de vous une forme où vous évoluez dans une sphère où il y a beaucoup de compétition, beaucoup de rivalité, parce qu'on a quand même la carte du métissage ici qui le dit. Il y a de la jalousie. De toute façon, à partir du moment où il y a de la réussite, il y a forcément de la jalousie. On est sur ces énergies-là. La carte du soin en dos de deck me parle de, ici, je l'associe plus à prenez soin de vous. Tenez-vous un peu loin de certains ragots, de certaines médisances. Voilà, appréciez les douceurs de la vie en vous tenant loin de ce que vous entendez.
ou de ce en quoi on essaierait euh, de vous rapatrier. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme si quelqu'un vous appelait, que vous connaissez, vous dise t'es au courant qu'il est arrivé ça, machin, en médisant sur la personne et en essayant de vous intégrer voilà, dans ce cheminement-là. C'est un petit peu ça. Tenez-vous loin de ça et vous aurez tout intérêt à le faire. Vous allez pour moi le faire parce qu'avec la baleine, c'est une carte d'intuition. Et j'ai envie de dire, vous allez avoir le nez suffisant pour savoir qui est bon dans votre entourage et qui est mauvais. Alors, il n'est pas question de rentrer dans une forme de parano, mais et vous savez qui sont les personnes qui vous sont favorables et celles qui le sont moins, en général, on sait ça. Voilà, donc au niveau de vos énergies générales, pour moi, il y a une progression qui se fait. Restez vigilant par rapport au commérage. Il y a des rentrées d'argent qui vont se faire, voilà, en douceur sur le courant de ce mois-ci, je pense. Et avec ces deux cartes-là, vous êtes pour moi à la fin des difficultés. Si certains vous étiez dans les difficultés, ça va s'arrêter. Allez, sans transition, je vais passer à votre tirage professionnel. Alors, niveau professionnel. Alors, la naissance. Je vais le mettre là. On va se faire un peu de place. Voilà. Donc, la naissance. Ouf. La séduction. La carte de l'été, du printemps. La triangulaire. En dos de deck, on a le défi. Le défi, le départ, l'orientation. Ok. Alors, très clairement, pour certains, je pense qu'il y a peut-être une proposition qui va vous être faite ici. Une proposition qui va vous être faite de la part de quelqu'un de votre entourage, une proposition qui, de prime abord, sera entre guillemets alléchante. Mais avec cette carte-là, pour moi, attention, avec ces deux cartes, même j'ai envie de vous dire, parce qu'on a quand même le défi ici en dos de deck, et la triangulaire ici. Restez vigilant dans la proposition certaine de travail qu'on pourrait vous faire. On pourrait potentiellement, même si ça vous paraît être comme une forme de renaissance, parce qu'on a quand même le printemps ici pour vous, un nouveau départ qui pour vous serait inespéré. Alors ça peut être quelqu'un qui veut s'associer avec vous, parce qu'ici je sens de l'indépendance quand même malgré tout. Mais pour moi ici, attention. Soyez vigilants parce que ça ne serait pas forcément une association qui vous serait pour moi favorable. Alors, celle-là, on va se mettre là. Le valet de cœur. Alors, le valet de cœur, c'est un jeune homme, la dame de cœur, tiens donc. Alors, jeune homme, meilleur ami, un fils, un frère. La dame de cœur, c'est une jeune fille, une meilleure amie, comme je l'ai dit tout à l'heure. Alors, est-ce que on vous propose une association ? Huit de trèfle. C'est les papiers administratifs, ça. C'est tout ce qui est, ça peut être aussi une jeune femme, mais c'est aussi tout ce qui est petit profit. Et en dos de deck, on a la dame de carreau.
La dame de carreau, c'est pas celle qu'on apprécie le plus hein, dans le tirage de cartomancie. C'est une femme en général pas bonne dans le 32. C'est une femme plutôt rivale. Donc pour moi, elle ressort ici, cette dame de carreau. On a le 10 de pique en suivant. Bon, qui parle de rapidité, mais le 10 de pique, c'est aussi la carte de ce que vous ne voyez pas, de ce qui est caché. C'est un peu la carte de la tromperie ici, qui fait écho. Et avec le 9 de pique derrière, bon, ben, ça nous parle de blocage, hein, pour moi, de blocage à cet état, en tout cas, avant de repartir sur une réussite et sur des signatures, mais plutôt en accord, j'ai envie de dire, avec des gens qui vous seraient favorables. Soyez méfiants ici. Hein. Alors, j'ai pas posé l'intention. C'était la carte du licenciement. Ça peut résonner pour certains. Hein, le stage. La vitesse. Le non. Histoire d'amour. En dos de deck, on a les problèmes. Imprévu. La pause. Chiffre d'affaires. Ok. Pour moi, c'est une proposition de quelqu'un que vous connaissez, quelqu'un qui vous flatte, quelqu'un qui vous met un petit peu sur un piédestal, mais qui pour moi peut manquer de sincérité dans la proposition qu'il a à vous faire. Il ou elle en tout cas. Soyez vigilants parce qu'il y a effectivement pour moi une forme de tromperie qui se confirme ici, hein, de toute façon, dans la proposition qu'on pourrait vous faire. On l'a vu tout à l'heure avec la dame de carreau au dos là, et le 10 de pique. Hein. Le 10 de pique, carte de rapidité, on le ressort ici. Faites attention pour moi, voilà, au niveau professionnel, je ne peux pas vous dire autre chose. Il y a une proposition qui va vous être faite, ça va être rapide. On vous invite ici à, pour moi, ne pas signer de papier, en tout cas de façon hâtive. Prenez le temps nécessaire à la réflexion de cette proposition. Mais en tout cas, pour moi, elle vous serait pas favorable. Voilà, je vais être claire. Elle vous serait pas favorable et vous vous tireriez une balle dans le pied que de vous associer ou d'accepter cette proposition. Alors, ça pourrait mettre pour moi, on vous invite ici avec l'école à examiner la situation, parce que c'est quelque chose qui pourrait un peu mettre en péril votre foyer, votre sécurité, notamment pécuniaire. Bon, on nous parle de cycle ici avec la mer, et on a, j'aurais voulu le faire exprès, que j'aurais pas pu. Un zézère en créole, c'est une tierce personne. Vous voyez, c'est, alors, je ne sais pas si vous allez le voir, voilà, enfin, pas dans le bon sens, mais voilà, c'est une tierce personne. Ça fait écho à la carte qu'on a ici. Et en dos de deck, on a vous. Vous et le consultant. Derrière, deuil, perte. Je pense que vous allez avoir la clairvoyance de ne pas rentrer dans de ne pas accepter cette proposition. Avec la carte de l'examen ici, et vous aurez raison. Voilà. Vous me direz ça en commentaire, les amis. Mais en tout cas, je vous invite à être vigilant sur ce côté professionnel. Alors attendez, je vais juste en remettre une avec le 54.
avec l'oracle de la cartomancienne, qui n'est plus édité pour ceux qui me posent la question encore. Voilà, je ne sais pas si je le rééditerai tout de suite. Pour le moment, il n'est pas édité. Alors, pensez, vous allez beaucoup réfléchir par rapport à cette situation. Ouais, les obstacles, la proposition modeste, la dame de pique, prospérité, richesse, invitation. Je pense que la meilleure décision que vous pourriez prendre, c'est justement d'avoir la capacité soit de déjouer ce qu'on ne vous dit pas, et ça vous mènera à une forme de réussite. On a quand même la dame de pique ici, qui est dans le 54, qui est une rivale, une femme pas bonne. Hein. Ça peut être quelqu'un de votre entourage. Voilà les amis, vous me direz ça en commentaire. Alors, comme je vois on est déjà à 26 minutes. Au niveau sentimental, qu'est-ce qui va se passer pour vous, amis du signe mystère? Oh, on a des nouvelles de quelqu'un qui vous manifeste un intérêt certain. Il peut s'agir des nouvelles de votre autre, d'un nouveau départ. Mais c'est des bonnes nouvelles en tout cas. Alors, on va voir. Au niveau sentimental, qu'est-ce qui vient vers nos amis du signe mystère? Le journal, on parlait de nouvelles. La clé, évidemment. Bon, au niveau sentimental, on est quand même sur de beaux aspects, les amis, puisqu'on a la carte du journal, de la clé qui parle de compréhension, d'éclaircie. Il y a pour moi ici soit vous avez la rencontre de quelqu'un avec lequel vous allez un petit peu creuser la question, quelqu'un qui va vous épanouir, quelqu'un qui va être sincère avec vous. On a la carte de la rose. Quelqu'un avec qui vous êtes en équilibre. Alors ça, j'ai bien conscience que ça ne résonnera pas tout le monde. Possiblement, ça parlera aux célibataires. Hein. Et on a la carte du rival dessous. Alors, est-ce que vous êtes certaines déjà en couple? Ouais. Avec la carte de la famille. En dos de deck, on a le cactus. Attention, on me dit au miroir aux alouettes. Attention au miroir aux alouettes. Je voulais mettre, voyons. Je vais compléter avec l'améthyste love que j'ai pas pris depuis très longtemps. Pour vous, amis du signe mystère. C'est une relation qui pour moi peut marcher, mais il y aura quand même... il y a un grain de sable dans le truc là. Alors soit il y en a un de vous qui n'est pas sincère, c'est-à-dire que vous vous engagez avec quelqu'un tout en sachant que vous avez déjà quelqu'un, ce qui n'est pas impossible ici, vous me direz ça en commentaire. Voilà, mais il y a cette notion ici de manque d'honnêteté. Élévation, ouais. Vous voyez, les cartes, elles mentent pas, hein, c'est très rare. Hein. Rivalité, triangle amoureux. Je pense que vous êtes certains, alors, en couple, et que vous allez décider de vous laisser porter par peut-être, voyons, de deck, on a la carte de la sexualité.
Ouais, ça va rester. Vous allez garder ça sous silence, à mon avis. Vous allez vous redonner une forme de voilà, de peps au niveau sentimental, j'ai envie de dire. Vous étiez peut-être en couple depuis longtemps, et là, vous avez envie de nouveautés, vous avez envie de vivre, hein, de vous sentir vivant, j'entends, de vous sentir apprécié à votre juste valeur. Donc pour moi, pour certains, on a la carte de l'âme sœur. Ouais. Mais bon, élégant mais pas sérieux, très clairement, ça va être... pas de dialogue, solitude, isolement. Bon, je pense que vous allez avoir la capacité, vous allez peut-être décider d'y aller, les amis, chacun le fera comme il souhaite. Vous êtes attiré, vous allez être attiré par cette personne. Alors c'est possiblement quelqu'un du passé qui revient, pour certains. Ouais. Mais pour moi, vous allez sortir du côté plan-plan de votre quotidien, et vous allez décider peut-être de passer un temps avec cette personne en connaissance de cause, tout en sachant que c'est quelqu'un qui, voilà, avec qui vous n'allez pas vous installer pour le restant de votre vie, les amis. Je vais m'arrêter là et on va regarder tout de suite. Eh bien, c'est vous, amis Gémeaux. Amis Gémeaux, pardon, je vous souhaite un très beau mois d'octobre. Je vous retrouverai avec grand plaisir pour les énergies de novembre. Portez-vous bien et n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires. À bientôt. Merci pour vos partages.